Bismillahirrahmanirrahim. Concernant l'exercice 1 de 6 points. Alors, une personne a voulu simuler un redresseur simple alternance commandable qui alimente une charge RL avec la diode de roue libre DRL. Elle a voulu tracer respectivement les courbes suivantes: tension de la source alternative, tension redressée au bord de la charge RL, courant qui passe dans la charge RL. Cette personne a ajouté aussi des capteurs pour mesurer et afficher tension efficace de la source alternative, tension moyenne redressée au bord de la charge RL, courant moyen qui passe dans la charge RL. À la fin, elle vous a demandé de vérifier son montage, voir la figure. Trouvez les erreurs et entourez-les par des cercles. La figure. Premièrement, on a un redresseur commandable, simple alternance commandable, qui alimente une charge RL. Ok? Alors, premièrement, voici le thyristor et la diode DRL. On remarque directement que le sens, il y a erreur dans le sens de cette diode. Ok? La première erreur. Deuxième, on cherche à tracer la tension de source alternative, tension redressée au bord de la charge et courant qui passe dans la charge. Alors, la tension au bord de la source, elle est mesurée. Le courant, il est mesuré mais ne passe pas par la charge. Le courant, deuxième erreur. L'instrument n'est pas, deuxième erreur. Quoi d'autre? Et la tension au bord de la charge, c'est bon. On veut tracer respectivement les courbes tension source, tension redressée et ensuite le courant. Mais là, on voit que la première courbe, c'est le courant. Ensuite, tension redressée et à la fin, la tension réseau. Deuxième ou bien troisième erreur. Quoi d'autre? Tension efficace de la source alternative. Tension efficace, bien sûr, on a mesuré la tension au bord de la source, mais ce bloc-là, il mesure la valeur moyenne et pas la tension, la valeur efficace. Le bloc. Quoi d'autre? Tension moyenne redressée au bord de la charge RL. Tension redressée au bord de la charge, elle est mesurée, mais le bloc-là, il mesure ou bien calcule la valeur efficace et pas la valeur moyenne. C'est notre erreur. Quoi d'autre? Courant moyen qui passe dans la charge RL. Courant moyen, on a dit que le courant moyen c'est bon, l'erreur, ça y est, la valeur moyenne c'est bon, mais il y a erreur. Le composant, ce bloc doit être mettre ici. Et quoi d'autre? Là, on cherche à mesurer ou bien tracer la tension au bord de la charge. Là, on cherche à tracer la tension source. Mais là, non. Allez, c'est la dernière erreur. On doit brancher ici et non ici. Le point de connexion doit être ici pour mesurer, tracer directement la tension source. Là, on est en train de tracer la tension, notre tension. Concernant les questions de cours, 4 points. Quels sont les avantages de la simulation numérique? Les calculs de simulation permettent de prédire le comportement du sujet étudié sans avoir à passer par la construction de prototypes
ou la réalisation d'essais réels, coûteux et ou difficiles à mettre en place, ce qui est un avantage essentiel en matière de coûts de production, notamment dans les domaines innovants. Ils peuvent aussi, dans une optique d'optimisation, aboutir à des économies rationnelles de matériaux, à une amélioration de la qualité ou de la durée de vie des produits et ou à une optimisation des processus de production. 2 points. Deuxième question, expliquer FAO, ça veut dire fabrication assistée par ordinateur. Expliquer le CAO, conception assistée par ordinateur. 1 point pour chacune. Exode 2, 10 points. On veut simuler un redresseur mono-alternance avec une charge RL, voir la figure ci-dessus. OK. Le redresseur est alimenté par une tension alternative sinusoïdale. L'équation différentielle du courant régissant le comportement du courant I de T dans la charge est donnée par l'équation différentielle, elle est là. Écrire un script MATLAB pour simuler ce redresseur avec le traçage de la tension redressée UT et le courant IT. La tension U et le courant I. Et on doit obtenir ces graphes-là. Note, pour résoudre l'équation différentielle utiliser la méthode d'Euler. C'est la méthode la plus simple. Donnée pour les circuits électriques, la résistance 0,5 ohm, l'inductance 0,01 Henry, Vmax 12 volts et F 50 Hz. Données de simulation, temps de simulation TF c'est 0,06 secondes, pas de simulation c'est 0,01 millisecondes. Condition initiale, à t égale 0 secondes, le courant est nul. Le programme. Déclaration. Partie de déclaration les constantes. Clear all, close all, la fréquence, Vmax, R, L, TF, H, pas de calcul, le courant à l'état initial, la tension à l'état initial, au démarrage, ça veut dire K indice, K état de la diode. K égale à 1, ça veut dire la diode est passante. Cette partie, 3 points. Ensuite, la partie de programmation, la boucle de temps, for t de 0 jusqu'à tf par un pas de h, on sauvegarde le temps, on calcule la tension côté source, c'est sinusoïdal, on sauvegarde la tension, on met la tension redressée, c'est quoi? C'est la tension source fois l'état de l'interrupteur. K égale 0, c'est 0 pour le U, égale à 1, ça veut dire U égale à E. On sauvegarde E, on sauvegarde le vecteur de courant. Maintenant, si il y a plusieurs approches pour faire cet exercice, là on présente une de ces approches. OK? Alors, if le courant est positif, l'état de la diode elle est passante. K égale à 1, else K égale à 0 et le courant il est 0. 1 point. L'équation différentielle. On calcule dérivée dI égale E moins R fois I sur le tout sur L. Cette équation. OK? Équation 2. I, le courant, nouvelle valeur, c'est l'ancienne valeur plus le dérivé fois le H. Et on incrémente l'indice K par 1. 2 points. À la fin, le traçage, le travail nous demande de tracer uniquement la tension redressée et le courant redressé. Mais là, j'ai ajouté la tension côté, la tension source. OK? 2 points. À la fin, si on va faire par simulation, par MATLAB, on va aller MATLAB, le programme MATLAB, c'est le même programme, on lance. Et voilà. Le traçage. Le vert, tension redressée.
Le bleu avec le vert, c'est la tension côté réseau, tension réseau. Et le rouge, c'est le courant redressé. Ok? Je vous remercie.